Genèse chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Vous y êtes? Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Verset 25. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah firent de 969 ans. Gardez ça dans votre pensée. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Verset 30. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec firent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Shem, Cham et Japheth. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient rebelles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Pendant que notre bien-aimé présidait le culte, il a évoqué quelque chose d'important. Il a dit que les signes annonciateurs du retour imminent de notre Seigneur est en train de se manifester. Sous nos regards, nous voyons tant de choses se produire. Mais cependant, le sommeil spirituel est en train d'abattre de nombreux chrétiens. Nous ignorons notre identité, alors que le Seigneur nous a prévenus qu'il y aura des événements qui vont précéder son retour. Et nous voyons ces choses se produire. Les catastrophes dans tous les coins et les recoins du monde. Isaïe avait dit que le monde est comme une étoffe, c'est comme un vêtement. Lorsque vous voyez un vêtement en train de vieillir, perdre sa couleur, finalement commencer à se déchirer, cela veut dire qu'il perd son usage. Il n'aura plus d'utilité. Et notre monde, nous voyons au jour le jour, le monde est en train de se déchirer. Des catastrophes naturelles qui font que dans certaines régions, les hommes ne peuvent plus y habiter. Des lieux qui étaient habitables, mais aujourd'hui, ils sont déclarés inhabitables. C'est-à-dire, la vie est en train de se vieillir. La vie est en train de vieillir. Mais cependant, nous ne sommes pas en alerte. Parce que nous sommes dans la distraction. Mais l'évangile en soi, c'est un message à deux béquilles. C'est-à-dire, il y a la spiritualité qui est engagée ainsi que l'intelligence. Dis à ton voisin, la spiritualité et l'intelligence marchent ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas être seulement un chrétien spirituel et tomber dans l'extrême. Il faut être un chrétien équilibré. Joseph avait un évangile à deux béquilles, la spiritualité et l'intelligence. La spiritualité a aidé Joseph à décortiquer, à décoder les songes que Pharaon a eu. C'était un message prophétique. C'était un langage de Dieu. Pour arriver à comprendre ce message, il fallait avoir impérativement l'Esprit de Dieu. Et Joseph avait l'Esprit de Dieu. Il a décodé les messages.
Mais il fallait de l'intelligence pour présenter un programme qui allait faire que lorsque la vision de Dieu va se réaliser, que l'Égypte ne puisse pas s'effondrer. Il fallait engager maintenant son intelligence. Qu'allons-nous faire pendant les 7 années de l'abondance et les 7 années de la crise? L'intelligence a permis à Joseph de mettre comment dirais-je, un schéma en place qui permettrait à l'Égypte de ne pas s'effondrer. You don't understand what I'm saying to you? Moïse avait un évangile avec un béquille, la spiritualité seulement. Il voulait tout faire, mais c'est Jéthro qui lui a apporté un autre béquille. Il dit, hormis la spiritualité, il te faut l'intelligence de manager, sinon tu risquerais de t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Il était le seul à tout faire. Et à un certain moment, il était fatigué parce que c'était pratiquement impossible de manager ces grands empires par lui-même. Et il lui a donné la sagesse. Voilà comment tu vas faire. Choisis parmi ces peuples des hommes habiles, des hommes intelligents. Enseigne-les. Il lui donne des stratégies. Comment tu vas faire? Donc il faut mélanger. Parce qu'avec un seul béquille, tu risques de t'effondrer. You understand? Il faut de l'intelligence, pas seulement la spiritualité, mais la capacité de faire la lecture du temps au milieu de tous ces événements qui arrivent. Nous devons faire très attention, être prudents. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit, le serviteur prudent, c'est celui qui donne les messages au temps convenable. Les messages qu'il faut. Nous sommes dans un temps où la prophétie est en train de s'accomplir. Il a dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre de bonnes choses. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Vous allez voir dans tous les coins et les recoins du monde, les gens accourent. Moi-même, je suis parfois à la télévision, sur Internet. Je vois les gens qui viennent de London, qui viennent des États-Unis. Ils vont en Afrique du Sud parce qu'il y a un prophète qui est en train de taler la vie des gens. Il vous dit non. Ce qui s'est passé quand vous êtes né. Qu'est-ce qui a occasionné la mort de votre père? Je vois des gens qui viennent des États-Unis, London. Ils descendent en Afrique du Sud. Pour aller entendre ces choses, ça leur plaît. Certains viennent des églises où la parole de Dieu est aussi enseignée. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Oui, je crois au don spirituel. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois à la puissance de Dieu qui délivre. Je crois à la vertu guérissante de Dieu. Moi-même, je suis témoin. J'ai été touché par la puissance de Dieu et j'ai reçu la guérison. Et je vis Dieu faire de grandes choses au travers de moi, au travers de ma vie, Je crois à la puissance de Dieu. You understand? Mais l'évangile, c'est un message équilibré. Paul dit, j'ai enseigné tous les conseils de Dieu. On ne va rien mettre dans la poubelle. Les gens aiment plus la délivrance. Oui, c'est bon ces choses. La prospérité, oui, c'est bon ces choses. Mais ça fait partie tout ça, de l'eau. Le salut, c'est comme un conteneur. Papa Gabi est dans ces choses, il peut bien me comprendre. Mais dans les conteneurs, il y a plusieurs paquets. C'est ça le salut. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la sécurité, il y a la paix. Tout ça se trouve dans les conteneurs. Mais l'objectif principal pour lequel Jésus-Christ est allé à la croix, premièrement, c'est pour le salut de notre âme. C'est pour la vie éternelle. Parce qu'on peut bien recevoir toutes ces choses et se retrouver en enfer. Les gens qui ont été ressuscités par Jésus, de Lazare, tout. Après, ils sont encore morts. You understand? Ils ont été ressuscités, ramenés à la vie. Mais finalement, ils devraient encore mourir. Donc on les veille ou pas, malgré tout ce que vous cherchez, des grands immeubles, de grosses Mercedes, toutes ces choses pour lesquelles vous êtes en train de prier et gêner, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, ça ne peut pas être priorité dans notre vie. Et Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, ne nous a jamais dit d'aller à la recherche de ces choses.
Il dit chercher. Il y a deux verbes qui sont utilisés. Chercher et donner. Chercher, premièrement, le royaume et sa justice. La justice parle de la constitution. Parce qu'il n'y a pas de justice sans la constitution. C'est-à-dire la constitution, c'est la parole de Dieu. On est jugé par rapport à la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de jugement. Oh. Mais il dit chercher. Le royaume, c'est le royaume qui se cherche. Pas les voitures, pas les châteaux, pas le mariage, pas la bénédiction. Il dit chercher les royaumes. Et le reste des choses vous seront donnés. Il y a cherché et donné. Qu'est-ce qu'on cherche? Le royaume et sa justice. Le mariage, ça se donne. Les voitures, ça se donne. La guérison, ça se donne. Mais nous faisons le contraire. Il y a des gens qui entrent dans les jeûnes 40 jours, 40 nuits, jeûne de délivrance. Vous cherchez, dans les jeûnes, vous cherchez la délivrance, vous cherchez la guérison. Je ne suis pas contre les jeûnes, hein, comprenez-moi bien. Amen. Mais j'enseigne la parole. Oh, you don't understand what I'm saying to you? Vous cherchez ce qui va être donné. Et vous attendez ce qui va être cherché. Le royaume, vous ne resterez pas chez vous à la maison pour que le pasteur... je suis vraiment désolé. À l'église, j'ai été déçu. Une sœur m'a dit des choses qui m'ont blessé. C'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Vous attendez que le pasteur vous apporte le royaume à la maison. My God. Comme pasteur Charlemagne aime bien dire bébé. Hallelujah. Do you understand? I said, do you understand? Amen. Nous sommes au temps du soir. Les gens qui sont dans l'eschatologie, toi tu viens récemment de sortir d'eschatologie. Ils savent faire la lecture du temps. Ils savent que nous sommes maintenant au temps du soir. Selon les prophéties, nous sommes au temps du soir. Parce qu'en Israël, le mariage se produisait la nuit. L'époux venait prendre son épouse la nuit. L'époux de l'église, c'est Jésus. Il s'apprête à venir prendre l'épouse. Et il viendra la nuit. Oh my God, you don't understand. C'est pourquoi la parabole des 10 vierges nous dit que cette nuit, pendant qu'ils dormaient, c'est métaphorique. L'heure est avancée, va dire Romains, précisément, la référence. Romains 13, 11 nous exhorte, il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. You understand? My God? Le matin, Israël mangeait de la manne. La manne, c'est une nourriture qui est succulente, c'est comme du miel. C'était la nourriture du matin. Mais le soir, c'était les cailles. Oh, les cailles, ce sont des oiseaux migrateurs. Ils vivent en communauté. Le matin, se parle de l'immaturité. Quand on est jeune, on se nourrit du lait spirituel. Mais ça ne suffit pas. Le soir, parle de la maturité. Quand on atteint l'étape des écailles, on devient indépendant. On n'est plus influençable par les situations, les événements, par qui que ce soit. On devient responsable. On sait se prendre en charge. Et on vit en communauté. On connaît la valeur de son frère en Christ et de sa sœur en Christ. La séparation ne fait plus partie de notre vocabulaire. La division ne fait plus partie de notre vocabulaire. Quand on grandit, quand on croit, quand on devient caille,
On sait faire la lecture du temps. Les cailles savent faire la lecture du temps. Quand ils voient que l'hiver arrive, ils doivent voyager, se déplacer. Amen. Ils passent d'un endroit à un autre. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois sortir de la médiocrité. Tu dois sortir de les on-dit. On a vu, on a pensé, on a entendu. Tu dois sortir de ces choses. L'ère est avancée. Je dis l'ère est avancée. Ce n'est plus le temps de manger la manne, c'est le temps de manger les cailles, la nourriture solide. Oh, qui va nous donner de l'envol, de la force, qui vont nous aider à affronter l'hiver, à affronter les situations et les circonstances. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Oh, to Jesus be the glory. Alors, dans notre lecture, on parle d'un certain Noé que nous connaissons tous. Mais avant d'y aller, aide-moi mon petit avec ton truc là. Dans Matthieu chapitre 24 verset 36, Dieu utilise Noé comme une référence, un point indicateur. Il va prévenir l'église. Jésus va prévenir l'église. Il dit faites bien attention, soyez en alerte. Ce qui se produit à l'époque de Noé, ça va évidemment précéder mon avènement. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs fils et leurs filles. C'était un moment d'ambiance, un moment de plaisir, où les hommes croyaient vivre éternellement à la surface de la terre, où les hommes se croyaient se faire plaisir, vivre loin de Dieu, loin de la parole de Dieu. Il y avait la distraction complète et totale. L'homme se croyait en lui-même, il croyait en sa sagesse, il croyait en sa force à telle enseigne. Il a mis de côté son créateur, il croyait décider pour sa vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'homme croit être le maître de sa destinée, de son destin. Tellement qu'il est capable de se fabriquer un fusil, capable de se fabriquer des voitures sophistiquées, des choses extraordinaires. L'homme commence à mettre en doute l'existence du Créateur. Surtout les hommes sages, les hommes intelligents, les savants. Ils ne croient même pas à l'existence de Dieu. En voulant devenir sage, il est devenu fou, dit la Bible, l'homme. En voulant devenir sage, l'homme est devenu fou. My God, il ignore que je peux aller dormir et ne pas me réveiller le matin. Tu ne même pas mettre de ton souffle. Tu ne contrôles même pas ton souffle. Tu ne peux pas empêcher le cancer de s'emparer de toi. You understand what I'm saying to you? Tu es héros, tu es champion par rapport à quoi? Tu ne peux même pas empêcher la mort de pénétrer ta chambre, de toucher à ton corps. My God. To Jesus be the glory. Il dit que ce qui s'est passé au temps de Noé doit nous servir d'exemple. Church, wake up please. Nous devons nous réveiller. La vie chrétienne, ce n'est pas à manger, ce n'est pas à boire, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas la fête de tous les jours. Non, tu dois t'assurer que tu as expérimenté le salut en Jésus-Christ et que tu marches avec lui, main dans la main et bras sur bras. Do you understand? La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Dis après moi, marcha avec Dieu. On dit à ton voisin, marche avec Dieu. Regarde celui qui est derrière, dis-le, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu, parle de la communion. Marche avec Dieu, parle de la relation. Marche avec Dieu, parle de l'intimité. Marche avec Dieu, parle de la sanctification. Marche avec Dieu, parle de la purification. Marche avec Dieu, parle du voyage avec lui. T'assurer qu'il est là, il est présent avec toi. Il conduit ta vie, tu vis pour lui. My God, do you understand what I'm saying to you? Il marcha avec Dieu et il ne fit plus parce que Dieu l'a enlevé. C'est l'image de l'église. Jésus vient pour enlever l'église, mais pas n'importe quelle église. Il vient pour enlever cela qui marche avec lui, main dans la main, bras sur bras, qui marche avec lui en communion,
qui marche avec lui dans l'intimité, qui marche avec lui dans la sanctification et dans la purification. Jesus is coming soon. Enoch, son nom veut dire dédié ou consacré. L'image de l'église. L'église est consacrée à Dieu. Quelqu'un qui est consacré ne vit plus pour lui. Je dis, tu es consacré, tu ne vis plus pour toi. La priorité, c'est le royaume. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu marches avec lui main dans la main. L'église est dédiée, l'église est consacrée à Dieu. My God. Et il fut enlevé. L'église de Jésus va être enlevée. Je dis, l'église va expérimenter l'enlèvement. Oh, God Almighty, help me somebody. Après sa mort, alors, la Bible dit, il va engendrer, mais tout cela, lorsque lui, il s'en va, mais tout cela reste un signe prophétique. Mais tout cela, son nom veut dire, oh, sera envoyé lors de sa mort. Sera envoyé lors de sa mort. Dieu prophétise sur les déluges. Il dit, les déluges sera envoyé lors de sa mort. Oh my God, you don't understand. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu est un Dieu de prophétie. Tout ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il va prévenir, il donne un signe aux hommes, mais incrédules qu'ils étaient, ils ne pouvaient entendre la voix de Dieu, ils ne pouvaient faire la lecture des événements, ils vivaient comme ils voulaient, alors que Dieu a placé un signe que comme il partira, ça viendra, dira d'autres versions. Quand Métouséla partira, le jugement viendra. Quand Métouséla partira, le déluge viendra. Oh, my God. Donc nous voyons que ce Métouséla, on va faire la mathématique de Dieu. Pour comprendre que Dieu c'est un Dieu de précision. Si vous êtes en train de somnoler, vous avez besoin de vous réveiller aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est véridique. Ne pensez pas que parce que ce slogan a commencé depuis que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Les gens disent, oh, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est votre calcul. Mais le calcul de Dieu est complètement différent. Pierre va dire, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme, hein? Nous ne calculons pas de la même façon. Vous dites que ça fait peut-être 500 ans qu'on a commencé à entendre ces histoires, Jésus revient bientôt. 500 ans, toi, c'est toi qui comptes 500 ans. Mais la Bible dit que 1000 ans, c'est un jour. Donc 500 ans, c'est 12 heures. Do you understand? Donc pour Dieu, il n'a fait que 12 heures. My God. C'est pourquoi tu dois lire la Bible avec les lunettes de Dieu. Si tu lis avec les lunettes de Dieu, tu comprendras que 1000 ans égale un jour. Un jour égale 1000 ans. Donc je dois faire attention de la façon dont je vis ma vie sur la terre. Do you understand? Alors, parce que Métouséla, c'est un signe indicateur de Dieu. Que ça viendra quand il mourra. Quand il partira, le déluge ou le jugement viendra. Nous allons calculer maintenant. Métouséla, la Bible dit, à l'âge de 185 ans. Quand on a fait la lecture, je vous ai bien dit, gardez ça en tête. On a dit, Métouséla a vécu 969 ans. Hein? Métouséla, là, les signes. Il a vécu 969 ans. Or, son nom veut dire, quand il partira, le déluge viendra. Donc cela veut dire que le déluge viendra quand cet homme va atteindre 969 ans. Oh my God. Vous calculez, vous êtes des grands mathématiciens. Dieu est le plus grand mathématicien qui n'a jamais existé. La Bible va vous le prouver. Vous les hommes intelligents qui êtes ici, vous savez ces choses-là, vous savez. Dieu est plus intelligent que vous. Métouséla, à 187 ans, engendra un fils qui s'appelle Lémec. Lémec, son nom veut dire puissant. C'est-à-dire,
Quand Methouchela atteint 187, quand atteint 187 ans, il engendre le mec à 0. Suivez ça bien, s'il vous plaît. Prenez les notes, ça va vous aider. You understand? Maintenant, le mec qui avait 0, quand il atteint l'âge de 182 ans, il va engendrer un fils qui s'appelle Noé. Noé, son nom veut dire repos. Or, repos veut dire en hébreu, ça veut dire Noun. Josué, fils de Noun. C'est-à-dire Josué, fils du repos. Et c'est Josué qui a introduit Israël dans le repos, dans l'héritage. Ah, you don't understand what I'm saying to you. Je dis Josué, c'est lui qui a introduit Israël dans le repos, dans la terre promise. Oh, repos veut dire aussi sabbat. Quand on dit sabbat, sabbat veut dire repos. Amen. Oh, le sabbat c'était le 7e jour. Oh my God. Oh, dans la prophétie de Dieu, dans la mathématique de Dieu, depuis Adam jusqu'à Abraham, on nous donne, ça fait 2000 ans, 2 jours. D'Abraham jusqu'à Jésus, ça fait 4000 ans, 4 jours. De Jésus jusqu'à l'année 2000, ça fait 6000 ans, 6 jours. Quelqu'un est avec moi? Je récapitule. D'Adam jusqu'à Abraham, 2000. 2 jours. D'Abraham jusqu'à Jésus, 2 jours. Ça fait 4 jours. De Jésus jusqu'à l'an 2000, ça fait 6 jours. À partir de l'an 2001, nous entrons dans le 7e jour. Or, c'est au 7e jour que Dieu se reposa. Aïe, 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 aïe. You don't understand. Au jour de la transfiguration, la Bible dit 6 jours après. 6 jours après, c'est les... 6 jours après, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive après? 7e jour, non? 7e jour. 6 jours après, c'est le 7e jour qui vient. Oh, Jésus a amené les disciples, Pierre, Jean et Jacques, dans la transfiguration. C'était 6 jours après. C'est-à-dire le 7e jour. Oh, quand il les amène au 7e jour, c'est-à-dire le jour du sabbat, le jour du repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir la transfiguration. Oh, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer pour les morts en Christ qui seront en vie? La transfiguration. Oh, quand il les amène à la montagne représente dans la Bible la présence de Dieu. Et quand il les invite, ils vont voir des êtres qui ont vécu avant et qui sont morts. Un s'appelait Moïse. Moïse est mort et il était enterré par Dieu lui-même. Mais ce jour-là, c'est Moïse qui était mort et enterré. Il est invité dans la gloire de Dieu. Il représente les morts en Christ. Ah, you don't understand. Tous ceux qui sont morts en Jésus ce jour-là, ils vont. Et Élie, le deuxième invité de Jésus, Élie n'a pas expérimenté la mort physique. Il a été enlevé. L'image des chrétiens, oh, qui ce jour-là seront enlevés. Comment voulez-vous que Dieu parle? Comment voulez-vous que Dieu parle? Il vous a parlé au travers de la transfiguration. Vous ne comprenez rien parce que vous lisez la Bible avec les lunettes des messieurs, je ne sais pas, Versace ou je ne sais pas quoi, tout le monde vend des lunettes maintenant. Mais vous devez lire la Bible en mettant les lunettes de Dieu. S'il vous plaît. Amen. Si vous mettez les lunettes de Dieu, vous allez voir que l'enlèvement a déjà été expliqué avant l'enlèvement. My God, je vais aller vite parce que mon temps est consommé. Nous avons Methouchela à 187 ans, il va engendrer les mecs à 182 ans. C'est-à-dire maintenant, pour avoir l'âge de Methouchela, qui est le signe, qui est l'indicateur, qui à l'âge de 960 ans, il va mourir. Oh, quand il va mourir, le jugement doit
venir. Donc, son âge, le jour de sa mort, compte. Le jour de sa mort est important. Maintenant, pour avoir l'âge de Methushélah, à la naissance de Noé, on fait les 187 ans que Methushélah avait quand il avait engendré le père de Noé. Vous êtes d'accord avec moi, les mathématiciens qui sont ici? Plus les 182 ans que le père de Noé avait totalisé, ça fait Methushélah devrait avoir 369 ans. Maintenant, pour connaître l'âge de Noé, après la mort de son père, tu as sauté quelque chose, mais ça ne fait rien. Maintenant, le père de Noé va maintenant atteindre la mort. Hein? Tu as sauté quelque chose, mais ça ne fait rien. Tu restes là. Pour connaître l'âge de Noé, après la mort de son père. Donc le père de Noé, le mec, est mort à l'âge de 777 ans. Pour avoir l'âge que Noé avait à la mort de son père, on doit faire les 77 ans moins 182 ans pour avoir l'âge de Noé. Parce que Noé a été né lorsque son père avait ça, 82 ans. Ça nous donne 995 ans. Merci. 595 ans. Lorsque le mec meurt, le père de Noé est mort à l'âge de 777 ans. C'est-à-dire qu'il est mort avant son père. Maintenant, pour connaître l'âge de Methushélah, qui est notre point indicateur, à la mort de Lémec, son fils, on doit faire l'âge de la mort de Lémec plus l'âge que Methushélah avait à la naissance de Lémec. Donc il est mort à 777 ans, plus les 187, ça nous fait combien? 964 ans. Or, la Bible dit, quand il partira, le jugement viendra. Ouais, ok. Donc maintenant, à la mort de Lémec, Methushélah a 960. Oh, nous sommes des mathématiciens. Aujourd'hui, je vous vois, vous tous, vous êtes là, hein? Donc, à la mort de Lémec, son père, Methushélah, avait l'âge de 964 ans. Et Noé, son petit-fils, avait 595. C'est clair, hein? Le calcul n'est pas compliqué, hein? My God. Et Methushélah est mort à l'âge de 969 ans. C'est-à-dire que son père est mort et son fils est mort. Il avait 964 ans. Pour atteindre 969 ans, donc il a vécu 5 années de plus. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si Noé, à l'époque où son grand-père avait atteint 964 ans, Noé avait 595. Si le grand-père de Noé atteint 569 ans, Noé va avoir quel âge? Hein? Oh. Ah, you got it. Noé avait 995. Son grand-père avait 964. Plus 5, ça fait 969. Donc Noé qui avait 995 ans, on doit faire les 5 là qu'on a ajoutés à son grand-père. C'est les mêmes 5 qu'on va ajouter à l'âge de Noé. Et ça nous fait combien? 600 ans. Et la Bible dit, ah bon, ça il faut le lire. Impératif. 7, 6, hein? Chapitre 6, verset 6. Ok, go, lis ça. La parole de Dieu dans chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Amen. Noé avait combien? 600 ans. Lorsque? Et les prophéties concernant son grand-père Methushélah disaient quoi? Quand il viendra, quand il partira, le jugement. Hein? Et le jugement est venu quand il est?
Parce que lui, il avait 969 ans, Noé avait atteint 600 ans. Et la Bible dit que quand Noé a atteint 600 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Le jugement est... You don't understand what I'm saying to you. Vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit. Sinon vous allez dire, Vous allez vous voyez même la mathématique que vous faites à l'école, là, vous êtes embrouillé là. Mon frère, pour vous dire que ces choses sont sérieuses. Dieu est dans le détail, les détails. Dieu est dans la perfection. Il fait les choses pas à peu près, pas à moitié. Il les fait de façon parfaite, dit la Bible. Il conduit parfaitement l'histoire. Ne vous en faites pas, tout cela qui frappe la poitrine, qui croit gagner, qui croit marcher sur Dieu. Mais Dieu est en train de faire les choses proprement. Dieu est en train de préparer son peuple. Il est en train de préparer son église. Oh, il est dans le business d'apprêter l'épouse, une église sans tache ni ride. My God, you don't understand what I'm saying to you. Je dis, les jours sont mauvais. Nous sommes déjà arrivés au 7e jour. Il a promis clairement que lorsque Methuselah partira, alors le jugement viendra. Good God Almighty. Aujourd'hui, c'est l'église qui est le signe indicateur. Lorsque l'église va partir, c'est en ce moment-là que le diable va se déchaîner. Don't you understand what I'm saying to you? Ça va être un moment terrible. La seule chose qui empêche les chaos, qui empêche la pourriture aujourd'hui, c'est l'église. Ce sont les justes, l'épouse de Jésus que nous sommes. À cause de nous, que le diable ne peut pas faire ce qu'il a à faire. Nous sommes les sels de la terre, les sels de la terre. À quoi servait le sel à cette époque-là? Il servait à préserver la nourriture de la pourriture. Pour qu'il n'y ait pas pourriture, il faut mettre du sel. C'est-à-dire que nous, l'église, nous sommes les sels de la terre, nous protégeons la terre entière. Oh my God! Mais quand l'église partira, ça viendra. La tribulation viendra. Ça va être un moment terrible, horrible, chaotique. Les gens auront envie de se donner la mort. Mais ça sera impossible, la mort refuse. Tu veux te suicider, la mort refuse. Oh my God. Je suis obligé de m'arrêter là. La prochaine fois, nous allons voir la suite. Quel était le préparatif de Dieu pour que les justes ne tombent pas dans ce jugement? Il fallait construire l'arche. Oh, l'arche, dans la christologie, n'est rien d'autre que Christ. Donc on va ouvrir pièce par pièce et on va voir que c'est Jésus qui est venu sauver l'humanité. Ça, c'est notre prochain enseignement que je vais dispenser. Donc, je vais décortiquer l'arche et voir comment est-ce que les 8 membres de la famille de Noé ont été sauvés et que le monde a été plongé dans les ténèbres parce que les gens ont refusé. Noé a fait le travail. Pendant qu'il construisait l'arche, il évangélisait également. Il leur présentait la parole. Mais ils ont endurci leur cœur. À peu près 100 ans. Je peux pas. On dit Noé a reçu le message il avait encore dans les 500 ans. Hein, on n'a pas la date exacte, mais dans les 500 ans qu'il avait reçu les messages. Et il a construit l'arche jusqu'à 600 ans là que Noé a fini l'arche. Donc c'est pendant cette période-là que Noé avait évangélisé le monde. Et on l'appelle par Pierre, dans 1 Pierre, on l'appelle prédicateur de la justice. Il dénonçait le péché. Amen. Et dans ces derniers temps, Dieu va susciter le prédicateur de la justice. Parce que l'enlèvement doit être précédé par ces gens-là. Qui n'auront pas honte, qui vont vous regarder en face et dénoncer le péché. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ils ne prêcheront pas ces messages-là. Les gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Jésus béni, amen. Jésus, non, amen. Des gens qui vont vous regarder en face et vont vous dire, abandonne ces deuxièmes bureaux. Abandonne le péché. Amen. Je vous préviens des gens. Nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps de Noé. Dieu est en train de susciter de Noé.
Des hommes et des femmes qui vont dénoncer le péché pour vous amener à la vraie repentance. Parce que les jours sont mauvais. Jesus is coming soon. Nous allons nous lever sous les regards du Seigneur.